Je vous salue depuis votre position. Qui dit agenda ecclésial dit moment de communication. Pour ce numéro, nous sommes avec le Père Emmaüs Grace, prêtre de la congrégation des Fils de la Charité. Il a fait toute sa formation de noviciat et de théologie ici en Côte d'Ivoire chez les Jésuites. Il est maintenant en mission au Congo-Brazzaville dans l'archidiocèse de Pointe-Noire. Avec lui, découvrons le motif de sa présence. Bonjour Père. Bonjour. Vous vous portez bien? Très bien. D'accord. Qu'est-ce qui vous conduit sur ce plateau? Eh bien, je viens pour parler de la musique sacrée. La musique sacrée. Ouais. La musique sacrée, c'est différent de la musique mondaine, c'est ça? Bien sûr que oui. Ok. Vous êtes compositeur de chants sacrés et auteur de 2 albums sortis et d'un single. Comment s'intitule le dernier album sorti? Le dernier s'intitule La catholicité arcabaleno. Ça signifie? Eh bien, la catholicité, c'est le caractère d'être catholique. Arcabaleno, c'est un mot italien qui veut dire arc-en-ciel. Et donc, c'est la... Qui veut dire? Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Ouais. Donc, c'est le caractère d'être catholique dans l'unité et la diversité. D'accord. La pluralité. La pluralité. D'accord. Voilà. Combien de titres compte cet album? 20 titres. 20 titres. Oui. Vous avez écrit tous ces titres vous-même? Bien sûr que oui. D'accord. Vous chantez sur combien de titres? J'ai chanté sur 2 titres. Sur 2 titres. Pourquoi seulement 2 titres? Bien, c'est une collaboration avec une chorale. C'est vrai que c'est un projet personnel, mais dès lors qu'on porte un projet personnel à l'église, ça devient toujours un projet de tout le monde. Eh bien, pour incorporer tout le monde dans ces projets, il faut laisser la place. Et moi, je suis prêtre. Ma mission, ce n'est pas d'abord de chanter. Dans l'église, il y a des gens qui ont de très belles voix, qui peuvent bien le faire à ma place. Eh bien, je leur confie cette tâche-là de chanter à ma place. D'accord. Quels sont les genres musicaux qu'on y retrouve? Bien, la musique de l'église. En fait, la catholicité arcabaleno, le projet, c'est en fait montrer un peu que dans l'église, nous avons une diversité de rythmes. Et donc, dans ce projet, la catholicité arcabaleno, nous avons chanté avec plusieurs rythmes. Les rythmes des années 60, des années 80, des 2000, les rythmes ivoiriens, les rythmes français, les rythmes cubains, du Congo, du Nigérian, du Ghana, du Sénégal, voilà, un peu, du Gabon. Voilà. Intéressant. Si on avait pu avoir des noms sur ces différentes manières-là, ça allait être intéressant. Eh bien, chaque titre a son rythme. Ok. Du coup, on peut dire qu'il y a un peu de rumba. Oui. La salsa. Bien sûr que oui. Du soul, c'est ça, du soul français, oui. Je dis bien. Oui. Un peu de tout, R&B. Un peu de tout. Un peu de Même tout. coupé, décalé. Non. Mais on peut s'adapter. Hein. Bon, mais ce sont des chants qui sont exécutés dans la messe. Ce sont les chants de la messe, les chants liturgiques. Voilà. Donc, à l'église, quand même, un rythme, on ne veut pas venir chanter, prendre tous les rythmes. Non, non. Notre projet n'est pas de prendre tous les rythmes, mais on essaie de sanctifier certains rythmes, surtout les folklores de nos traditions, hein, un peu dans la vision de Paul VI. D'accord, d'accord. Qui nous invite à sanctifier nos traditions. D'accord. Et qu'est-ce qui a suscité la collaboration avec la chorale Saint-Antoine de Mengo? Et parce que je suis un dévot de Saint-Antoine, je voulais collaborer avec la chorale Saint-Antoine pour que nous puissions... Il y a un titre qui s'intitule Saint-Antoine d'ailleurs. D'accord. C'est pour aussi faire un peu la promotion de ce saint Saint-Antoine de Padoue, qui est mon saint de mission comme prêtre, le saint à qui j'ai dévoué tout mon sacerdoce en fait. D'accord. La chorale Saint-Antoine de Mengo, elle est au Congo-Brazza, c'est ça? Bien sûr que oui. Elle appartient à une paroisse? Oui, à la paroisse où je suis. C'est une chorale qui n'a même pas une année d'expérience. C'est une chorale que j'ai fondée moi-même aussi. D'accord. Voilà. Du coup, le nom de la paroisse, vous ne l'avez pas précisé? C'est Jésus Bon Pasteur. Jésus Bon Pasteur de Vindoulou, dans l'archidiocèse de Pointe-Noire. De Pointe-Noire. Ouais. Ok. Comment peut-on se procurer l'album? Eh bien, ici, je suis certes en congé, mais je collabore avec la paroisse Saint-Michel, avec mon aîné Père Mathieu. Saint-Michel? Saint-Michel Mputo. Ok. Donc, pour se procurer l'album, il suffit juste d'aller à Saint-Michel ou bien à Saint-Antoine, la paroisse des Fils de la Charité où j'étais en mission avant d'aller au Congo-Brazzaville. Vous pouvez vous en procurer. Saint-Antoine? De Padoue, de Trécheville au port. D'accord. Une cérémonie de dédicace est-elle prévue? Au Congo, oui. Au Congo. Pourquoi pas à Abidjan? Mais à Abidjan, le temps nous est imparti d'organiser tout cela. Je vais maintenant vous demander de nous démontrer dans un a cappella, en un petit instant, la beauté du contenu de cet album. Eh bien, je vais interpréter avec vous le titre numéro 6 qui s'intitule Catholicité arcabaleno. D'accord. Là où vous intervenez. Voilà. Ce chant a pour projet inviter tout catholique à dire haut et fort avec fierté sa foi catholique. Ça commence ainsi. Et moi je suis un vrai catholique,
Fier d'être catholique, je mourrai catholique, fièrement catholique. Fier de mon baptême et de ma confirmation, fier de mes sacrements, fièrement catholique. Je dirai, ô ma foi, et je proclamerai que je suis catholique, fièrement catholique. En fait, chaque fois à son rythme, chaque fois à sa façon de chanter. Et ça fait un pudding, un bon mélange. Donc chaque voix respecte sa façon de chanter. Et donc là, je prends maintenant ce point qui dit déjà 2000 ans, l'Église volée par le Christ, subsistant catholique, fièrement catholique. Et le couplet, il n'a pas dit, j'ai ressuscité qui mange ma parole, mais il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, il ne mourra pas, je le ressusciterai au dernier jour. Cette chair et ce sang, c'est dans l'Église catholique. C'est du salsa pur. Vraiment, c'est beau, c'est intéressant. C'est intéressant. Je mettrai beaucoup de temps à écouter ce titre-là. Comment dire, c'est disponible en format CD ou en clé USB. En clé USB. Ouais. Ça se présente comme si, je vais rapidement vous montrer comment il se présente. Voilà. Ok, vous avez cette clé-là. Vous aurez 20 titres exactement là-dessus. C'est-à-dire le volume 1, le volume 2 de l'album. Ok, mon père, qu'est-ce que vous avez rapidement à dire aux téléspectateurs, un message, des contacts à donner au cas où? Eh bien, le message, c'est aujourd'hui faire attention à ce que nous écoutons. Nous écoutons beaucoup de choses. Or, l'homme est le résultat de ce qu'il écoute. D'accord. J'aime le dire, tout chant n'est pas chant. Parce que le chant, c'est d'abord un projet de Dieu. Et Dieu a inspiré à l'homme le chant, c'est pour qu'il soit dans cette trajectoire qui le ramène à Dieu. Le chant n'est chant que dans la mesure où il nous ramène à Dieu. Et nous chantons pour que l'homme fasse cette rencontre avec son Dieu, mais aussi soit en collaboration directe avec ses frères et ses sœurs. Voilà un peu le projet de cet album. Et nous voulons rappeler à nos frères et nos sœurs chrétiennes, catholiques, l'importance d'écouter ce qui nous ramène à Dieu. De ne pas faire souvent attention à ce qui ne nous ramène pas à Dieu. Je prêchais la semaine passée sur Jean le Baptiste, qui est décédé, et je disais, qu'est-ce qui a tué Jean Baptiste? C'est parce qu'une fille a dansé. La danse a tué Jean Baptiste. Est-ce mauvais de danser? Mais danser, c'est un projet de Dieu, parce que si on chante au ciel, eh bien on doit danser au ciel. Okay. Mais quel type de danse? La danse qui nous met en contact avec le divin. Et aujourd'hui, malheureusement, la danse ne nous met plus en contact avec le divin. Ça devient un sujet de meurtre. Et beaucoup de gens trouvent des maladies, se divorcent aujourd'hui, trouvent la mort par la danse. Parce qu'il a vu une fille danser. Il est allé prendre toutes ses économies pour venir mettre là. Et aujourd'hui, la danse fait beaucoup de mal. Et l'Afrique, pour dénigrer l'Afrique, on considère l'Afrique comme l'Afrique des danses. Ouais. Voilà. Donc, tout cela, c'est pour amener les gens à danser dans l'ordre de l'Église. D'accord. Voilà. Parce que, comme je dis, dans un de chants, j'ai dit, danser est une manière d'exprimer sa foi en liturgie. Ok. Donc, c'est pas mauvais de danser à l'église. Non, mais bien danser pour exprimer sa foi. Ok. Maintenant, les dimanches, je vais danser à l'église. C'est très important. Danser. Il coûte combien? Il coûte 10 000 francs. Comme la musique sacrée n'a pas pour vocation la vente, on ne vend pas ce qui est sacré, parce que là, on tombe carrément de la cérémonie. Moi, je considère que ce sont des chants sacrés qui ne sont pas à vendre, mais pour encourager l'auteur, vous savez que ce n'est pas facile d'aller en studio et puis sortir 20 titres, ça demande beaucoup de choses, peut-être qu'on ne voit pas. D'accord. Donc, je fais de mon mieux pour vous laisser ça 5 000. 5 000 partout Partout, je passerai. Au Congo, en Côte d'Ivoire,
À Saint-Michel-Archange, partout on passe, c'est 5 000. Mais même là où j'ai dit le maire, c'est la CIAD à Saint-Michel, il y a des gens qui prennent ça à 2 000 puisqu'ils les refont. C'est-à-dire qu'un chrétien lambda, il arrive, il dit j'ai 1000 francs, il peut prendre. Il y a des gens qui ont pris, mais ce n'est pas ça le projet. C'est pas ça le projet. Mais il y a des gens qui ont pris à 1000 francs, 2000. Ok. Ah, je dis un jour à la CIAD. C'est 10 000. C'est 10 000. J'ai dit à la CIAD, je ne vous donne pas des prix, vous me donnez ce que vous pouvez me donner. Il y a des gens qui ont donné 1000 francs. Vous êtes généreux, hein? Ben, c'est ça, c'est une façon de contribuer à l'évangélisation le plus important. Moi, c'est un don. Moi, il y a des chants que j'ai rêvés. La majorité des chants, je les compose ici en Côte d'Ivoire, bizarrement. D'accord. D'accord, je vois être un sol béni. Hein. Voilà. Quand je suis dans mon village à Dembokros, je suis beaucoup inspiré. Un Congolais baoulé. Un bon baoulé. Ok. Il n'y a pas de contact, rapidement? Eh bien, mon contact, c'est 05 74 41 28 23. Et nous sommes en plein tournage des clips et donc quand nous allons finir, je viendrai ici pour déposer certains clips avant de repartir. D'accord. Ouais. Nous étions en compagnie du père Emmaüs Grace, prêtre de la congrégation des Fils de la Charité et auteur-compositeur de chants sacrés. Il nous a présenté son deuxième album intitulé La catholicité Arca Baleno, lequel bénéficie de la collaboration de la chorale Saint-Antoine de Mengo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt et que Dieu nous guide. Tchuss!